C'est hallucinant, quoi. C'est incroyable. Ouais. C'est fou. Donc toutes les façades sont soufflées. Et en effet, les façades. Là on a cette fuite là. Là on a la fuite ici et la fissure de la façade, donc ça donne chez le voisin là. Et la façade est soufflée, craquelée. Ça. D'accord. Là, ok. Là, c'est cloqué. C'est humide, c'est cloqué. Là, c'est cloqué. Mais ça suinte pas. Là, c'est cloqué. Là, c'est cloqué. Là, c'est cloqué. Ok. Et chez la voisine, ici, c'est craqué. Mais le reste du mur mitoyant, bah ça va. Là, on a vu sa ligne comme chez moi. Et à l'extérieur, toujours la même ligne. Et puis, c'est bien abîmé. On a identifié aussi la fuite à la sortie de l'évacuation avec un VTEC. Et la ligne, elle se poursuit tout le long de l'immeuble. Voilà, voilà. Là, en revanche, ce mur-là, c'est pas cloqué. Hein. Non. Ce mur-là, ça va. C'est plus les murs extérieurs en fait. Donc, sauf mon mur là. Là, Tout ce qui touche à l'extérieur. ouais, donc ça. Oh. Par rapport ne serait-ce que par rapport à l'appartement dont j'ai pas eu les coordonnées. Ok, si ça marche.
Parce que Foncia, Le ça terrain, va ça les être marque, hein. compliqué. De toute façon, il y a de l'eau dedans. Là, aujourd'hui, avec Madame Tessier, 10 heures, je crois, pour estimer les travaux de réfection des sols, peinture et compagnie. Et là, en fait, en 15 jours, le sol qu'on avait déjà identifié à lever à l'entrée, c'est complètement levé. Et si je zoome, le voilà. Je viens de recevoir le diagnostic de Rexo, Madame E. Donc, vous dites que seul le séjour, que déjà l'appartement est habitable alors qu'il était sous l'eau et bâché entièrement. Ok, dans une humidité suffocante, avec des moisissures partout qui créent des allergies et des gènes respiratoires importantes, et encore pire quand on est asthmatique. L'eau était sous le parquet de tout l'appartement. Ok, grâce au bâchage, ça s'est stoppé. C'est moi qui ai limité les dégâts. Mais l'eau était partout. Donc là, on est dans la chambre. Vous dites que ça n'a pas impacté la chambre, alors que les diagnostics, le constat huissier confirme le contraire. Que vous avez bien vu les vidéos. Et donc, ça a traversé le mur du séjour et de la salle de bain. La salle de bain était sous l'eau. Pareil. Donc, le meuble de salle de bain, en effet, il a gonflé aux pieds. Hein, c'est normal, il avait les pieds dans l'eau, comme toutes les plaintes. Là, comme le propriétaire ne voulait pas qu'on enlève les plaques pour ne pas perdre d'argent d'indemnisation de l'assurance, je suis tombée à plusieurs reprises sur celle-ci qui était montée à 11 cm de hauteur et sur ma table basse, sur la tempe, sur la table basse. Si la table basse avait été angulaire comme je l'aurais signifié, je serais très mal tombée. Ici, la porte d'entrée, la propriétaire parraine n'a pas voulu qu'on retire le parquet comme les artisans lui avaient conseillé de le faire dès le mois de décembre. Eh bien, un jour, il n'était plus possible d'ouvrir la porte. Le témoin, c'est Monsieur Terrier, qui va peut-être être élu pour faire les travaux. Donc là, les barres de seuil, elles ont toutes sauté, hein, et tout ça, c'était gorgé d'eau. On appuyait, on avait l'eau qui ressortait. Ok ? Donc, inévitablement, là, on est dans la deuxième chambre. Eh bien, tout le parquet a pris, bien sûr. Donc, si les diagnostiqueurs ne savent pas reconnaître un parquet qui a pris l'eau, je suis désolée pour eux. Faut faire autre chose. Voilà. Donc oui, l'appartement était sous l'eau. Oui, c'est moi qui ai stoppé l'hémorragie. Oui, c'est moi qui ai pris l'initiative de bâcher l'appartement complètement sur la terrasse pour que mon voisin ne prenne pas l'eau. Donc la bâche, elle est là. Et j'avais tout bâché ici. Ok. Le syndic m'a demandé de rebâcher et débâcher à chaque fois qu'il pleuvait. C'est ce que j'ai fait. D'ordinaire, on est à 3 pour bâcher. Et je suis tombée. 1 semaine d'arrêt maladie.
Voilà. Donc, félicitations. Je suis désolée si vous ne savez pas reconnaître un... C'est tout simple, hein. Ça se décolle. Voilà.